Donc, maintenant, on va s'attaquer aux bulles de nomenclature et à la nomenclature. Alors, ici, dans la nomenclature, qui est générée automatiquement avec le gabarit, on a un paramètre que chaque pièce a, qui s'appelle la désignation. Et Creo va chercher ce paramètre et le mettre dans le tableau. Donc, ici, il y a des paramètres qui ne sont pas complétés, qui sont marqués à compléter ici, on les voit. Donc, par exemple, ici, au lieu de mettre à compléter, je vais mettre goupille. Alors, goupille, voilà, entrée. Alors là, si je dézoome et je zoome, je vois que, hop, ça s'est mis à jour et goupille est apparu ici. Donc voilà. Donc il faut finir de remplir les à compléter ici. Donc on en voit qu'il y a ici, ici et ici. Et ensuite, on va faire afficher les bulles. Pour faire afficher les bulles, on va aller dans créer des bulles. Alors, créer des bulles toutes par bulle, par composant, par vue et comparaison, par enregistrement. Alors, ici, il y a pas mal de choix. On va faire créer toutes. Voilà. Donc là, il va vous les créer sur la vue de face. Maintenant, ces, ces bulles, bah, c'est rangé n'importe comment. On voit que ça croise. Ici, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit que c'est aligné sur ici des droites et des droites comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va ranger les bulles pour montrer les choses de manière plus lisible. Alors, par exemple là, 10, je vais voir ce que c'est, 10, c'est la vis sans tête M6 à bout plat. Alors celle-ci, c'est pas mal. Moi j'aimerais bien que la bulle, ici, le petit point, elle soit sur la vis. Alors pour ça, je vais aller ici, je vais cliquer droit, et je vais faire modifier la tâche. Là, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, il me dit que je peux sélectionner que des entités. Mais moi, j'aimerais bien sélectionner des surfaces. Là, et puis je peux sélectionner le milieu de la surface. Ici. Voilà. Ensuite, j'ai 6. Par exemple, 6, c'est la pastille. Ici. Alors, cette pastille 6, bon, je peux peut-être la mettre sur la vue de détail. Donc là, je vais déplacer mon 6 sur la vue de détail. Alors je vais faire pareil, je vais aller ici, je vais sélectionner ici, je vais cliquer droit, je vais faire, pardon, je vais cliquer là-dessus, je vais sélectionner, voilà, hop, et je vais cliquer droit, sélectionner dans la, modifier la tâche, pardon, modifier la tâche. Là, pareil, je vais sélectionner une surface et je vais venir ici. Alors on voit qu'on peut rien sélectionner, mais dès qu'il voit la pièce, on peut la sélectionner. Voilà. Alors évidemment, bah, je vais prendre ici, et je vais fermer cette fenêtre, et puis je vais prendre ma bulle, et je vais la positionner ici. Et après, c'est ainsi de suite. Donc par exemple 13. Alors 13, qu'est-ce que c'est? Alors c'est à compléter. Si je regarde à compléter. Ici, qu'est-ce qui me reste? Le corps, rondelle et écrou. Donc là, si je mets écrou, que je zoome, que je dézoome, alors c'est pas le 13. Là, je vais mettre corps. Voilà, et le 13, bah, ça va être le dernier, ça va être la rondelle. Voilà. Alors on voit que là, ça a changé l'ordre, mais c'est pas grave, hein, tout est lié. Donc là, le 6 est devenu le 8, la pastille, hein. Alors, le 13, c'est la vis sans tête. Alors, ici, moi, maintenant, c'est le 3 qui m'intéresse. Le 3, c'est écrou. Alors, écrou. Euh, on voit qu'ici, l'écrou, c'est ça. Et la pastille, elle n'est pas sur l'écrou, elle est ailleurs. Donc là, c'est pareil. Je vais sélectionner la pastille, je vais cliquer droit, modifier la tâche, et là, maintenant, vérifie bien que j'ai sélectionné la surface, et je peux mettre, par exemple, ici. Voilà. Et alors, ensuite, après, on peut le mettre, par exemple,
Là, je vois que j'ai 11 qui doit être la vis de blocage. Bah, bien ici, je vais sélectionner carrément là, je vais modifier la tâche et je vais mettre, en vérifiant bien que j'ai ça, je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma bulle 11 et je vais la mettre ici. Et ainsi de suite pour éviter les croisements, changer les repères comme on en voit ici, hein. Donc ici, en fait, les choses ont été reclassées. On vérifie bien que c'est toujours aligné tout autour d'un cadre et que on a quelque chose qui est plus ou moins ordonné. Ce qui nous permet d'avoir une nomenclature et les bulles qui correspondent. Ce travail est très très important parce qu'il participe à la lecture du dessin et à savoir où sont les pièces, donc il faut surtout ne pas le négliger.